Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai présenté une vidéo où je parlais de Jean-Luc Mélenchon qui a été reçu comme le roi de France au Congo démocratique, au Congo belge. Vaut mieux dire au Congo belge parce que si on dit que c'est le Congo, les gens ne vont pas comprendre. Disons le Congo belge parce qu'ils préfèrent ça, qu'on les attache toujours avec le colon. Quand ils ne sont pas liés au colon, quand le colon ne met pas son cachet dans ce qu'ils font, ça n'a aucune valeur. C'est pour ça d'ailleurs que vous les voyez tous. Ils ont des maisons là-bas, ils habitent là-bas, c'est leur lieu de prédilection. Hein? La Belgique et la France. Alors, je vous ai dit que Jean-Luc Mélenchon était reçu comme un roi. Jean-Luc Mélenchon lui-même le reconnaît. Jean-Luc Mélenchon a été reçu par le Parlement congolais. Députés et sénateurs réunis. On le met là, on met les députés, les sénateurs, et on appelle Jean-Luc Mélenchon, venir leur donner des leçons. Qu'est-ce que Jean-Luc Mélenchon sait du Congo? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut vous construire une seule phrase en congolais? Non. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon sait ce que c'est que le Chikwang? Non. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon sait quelle est la danse qui est actuellement en vogue au Congo? Non. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon sait qui est le meilleur chanteur congolais en ce net moment? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut vous chanter une seule chanson en congolais? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut vous parler en congolais? Non. Monsieur, il arrive devant le Parlement. La première phrase qu'il sort, c'est de remercier les parlementaires pour leur temps. Et il avoue que je sais que vous êtes très occupés. Mais vous avez quand même eu le temps de venir m'écouter. Donc, il reconnaît que lui ne vaut rien pour être reçu par des parlementaires. Mais est-ce que il reconnaît lui-même devant les parlementaires de façon subliminale, peut-être même sans le savoir, qu'il n'a pas l'autorité, il n'a pas le mérite de venir parler devant le Parlement congolais. Question. Est-ce que vous avez déjà vu Emmanuel Macron, président français, venir parler devant le Parlement américain, le Sénat américain? Quand on dit le Sénat, là, vous avez les sénateurs, vous avez les représentants qui sont là. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous allez me dire que Zelensky est venu parler devant le Sénat américain. Oui. Et pourquoi? Parce qu'on a invité Zelensky pour venir expliquer que lui, il est leur caniche en Ukraine. Comment lui, il est en train de se battre pour eux en Ukraine.
C'est pour leurs intérêts. Et une fois qu'il est venu expliquer que moi, je suis prêt à mourir, je suis prêt à tuer jusqu'au dernier soldat ukrainien pour vous, pour chercher à affaiblir la Russie, on l'a écouté, il est venu expliquer, on lui a donné de l'argent. C'est un échange. Maintenant, quand il est parti, il a lancé l'offensive, la contre-offensive. 4 mois plus tard, il revient. Il veut encore parler devant le Parlement parce qu'il a pris goût. Il croit que c'est le Parlement de sa mère. Eh bien, les Américains disent non, c'est fini. Et non seulement ils ont dit non, tu ne parles pas ici, on lui a dit on te coupe l'aide. On te donne plus l'aide. Vous voyez, je prends cet exemple-là pour vous expliquer, pour que vous puissiez comprendre comment nous, nos dirigeants, sont disponibles par rapport à ces voyous. Je les appelle voyous pourquoi? Ce sont des voyous, ce sont des criminels, ce sont des brigands, ce sont des monstres. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui sont à l'origine de la guerre dans l'Est du Congo. Je reprends. Si je dis que ce sont des voyous, c'est parce que ce sont eux qui sont à l'origine de la guerre dans l'Est du Congo. C'est la même chose que vous voyez par exemple dans le Sahel, Mali, Burkina, Niger. Les mêmes, aujourd'hui quand on les chasse, ils ne sont pas contents. Mais ce sont eux qui sont à l'origine. Ce qu'ils sont en train de faire, est-ce que aujourd'hui le Sahel est en train d'éradiquer, mettre un terme, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire au Congo démocratique. Et Tshisekedi continue à leur lécher les bottes. Vous voyez, c'est ça le problème. Le monsieur, il vient, il dit non, mais moi, je n'ai pas ma place ici. Je ne devais pas parler ici. Entre-temps, il a déjà été reçu par le président. Le président Tshisekedi. Il est resté là pour l'accueillir, l'attendre. Mais quel est le titre qu'il a? On l'a reçu en tant que qui? En tant que citoyen français? C'est ça? Vous savez, Bokassa. Qui a pillé Bokassa? Ce n'est même pas Valéry Giscard d'Estaing. Celui qui a pillé Bokassa, c'est Bernard Tapie. Bernard Tapie était quoi? Bernard Tapie était un danseur, un chanteur dans les cabarets. Donc un petit drogué, voyou, un homme de la rue. Que Valéry Giscard d'Estaing va prendre, dit bon, écoute, va te faire de l'argent là-bas. Parce que tu m'as tellement fait rigoler, tellement fait jouir, va te faire de l'argent. Et il est allé chez Bokassa. La richesse que vous avez vue de Bernard Tapie là, c'est l'argent de Bokassa. Bernard Tapie a eu des problèmes politiques parce que quand il est revenu de là, il a préféré soutenir Mitterrand que de soutenir Valéry Giscard d'Estaing. Parce que c'est un échange. Il t'apporte rien qu'il ne te dérange pas. La seule chose que l'autre, Mélenchon, est venu vendre au Congo, c'est un projet de loi qu'il a l'intention de présenter au Parlement français par ses députés. C'est ça. C'est-à-dire que c'est une idée. Il est venu acheter le Congo avec une simple idée. Vous voyez comment nos dirigeants se font ridiculiser eux-mêmes? Et vous voulez que nous, on n'a pas le droit de les insulter. Mais c'est des voyous. C'est des voyous. Il n'y a rien qu'on peut retenir de ces gens-là. C'est normal qu'ils ne puissent pas être capables de régler le problème de la guerre en RDC. Je vous ai déjà dit, la RDC compte 1 million et 120 millions d'habitants. Les parlementaires sont là depuis, je ne sais pas, 4 ans ou 5 ans. Ils n'ont jamais dit à Tshisekedi prendre un projet de loi. Bon, nous, il faut qu'on voit dans notre pays, là, il faut un recrutement de 1 million, 2 millions, 3 millions de Congolais qui vont aller faire la guerre au Rwanda. Jamais. Ils n'ont pas le temps pour ça. Ils sont payés plus de 21 000 dollars par mois, les voyous que vous voyez là. Et quand ils sont là au Parlement, ils dorment. C'est normal que Jean-Luc Mélenchon vienne faire son petit numéro, son cinéma. Vous savez, ces Occidentaux-là, quand ils ont des problèmes, quand ils ne savent pas où aller, quand ils n'ont rien, quand ils ont besoin d'argent, ils viennent toujours en Afrique. Parce qu'ils savent
que ce qu'ils veulent, ils l'auront. Ils auront le soutien, ils auront l'argent, ils auront les matières premières, ils auront tout. C'est pour ça le pape a fait chanter Tshisekedi et Kabila. Hein. Le pape devait venir avec Kabila. Il dit à Kabila, non, tant qu'il n'y aura pas d'élection, je ne viens pas. Parce que le pape, lui, il a été élu par qui? Il a été élu par les fidèles. Ça, c'est la démocratie. En cachette, là, on dit, bon, on sort un nom. Ah. Donc voilà, ne vous plaignez pas. Souffrez que je puisse parler comme ça, parce que ces gens ne comprennent que ce langage-là. Si vous êtes trop doux avec eux, avec l'émotion et autres, non. Ils ne se font pas respecter. Pourquoi voulez-vous que nous, on puisse les respecter? Qu'est-ce que Jean-Luc Mélenchon a de mieux que nous? Que moi, par exemple, votre frère. Qu'est-ce qu'il a de mieux? Ou que vous, ma soeur, mon frère. Jean-Luc Mélenchon a quoi? Vous allez au Congo démocratique, là. Au Congo-Brazzaville, là. En Angola. Surtout Congo démocratique, Congo-Brazzaville. C'est les mêmes imbécilités. Vous allez trouver, pour vous dire un peu pourquoi ça c'est révoltant, vous allez trouver des jeunes qui ont une licence, qui ont une maîtrise dans plusieurs domaines, qui sont obligés de faire le taxi, qui sont obligés de vendre les tomates au marché, qui sont obligés de faire la sécurité. Et on préfère recevoir un homme comme Jean-Luc Mélenchon qui n'a rien, à peine s'il a une petite licence. Vous voyez, juste parce que c'est un blanc, donc il faut le recevoir. Alors que ceux-là, vous ne pouvez pas les recevoir pour les écouter, pour leur demander, mais qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Qu'est-ce que... Non. Allez-y au Congo démocratique. Allez-y au Congo-Brazzaville. Même au Cameroun, là. Au Gabon. Allez-y. Allez-y vous-même. Moi, j'ai vu ça de mes propres yeux. Allez-y. Vous allez voir comment des cadres, ceux qui pouvaient faire mieux que ceux que vous voyez qui sont au pouvoir, là, comment ils sont négligés. On les traîne dans la boue. On se moque d'eux. Voilà. Et donc ça, c'est révoltant. Moi, je trouve ça, je n'accepte plus ça. C'est fini. Je n'accepte plus ça. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent faire que je vienne en Afrique, je les emmerde. Voilà. Soyons sérieux, les gars. Un vaurien, quelqu'un qui n'a aucun mandat de son pays, qui vient, qui est reçu comme plus qu'un ambassadeur, comme s'il était un président. Vous avez déjà vu Tshisekedi venir parler devant le Parlement français, le putain de Parlement français, là. Combien de fois à Washington devant le Sénat américain? Joe Biden convoque, organise le sommet Union Afrique-États-Unis. Il a refusé de recevoir Tshisekedi. Alors que son pays est dans une crise grave causée par Joe Biden même. Et lui, il vient, il veut chercher des solutions auprès de Joe Biden. Vous pensez que ça, c'est quelqu'un qui réfléchit? C'est lui qui a l'origine. C'est un secret pour personne. Vous avez, au Rwanda, il y a combien d'usines qui fabriquent des armes, des obus? Il n'y en a pas. Ça vient des États-Unis. Ça vient de l'Europe. France, Allemagne et autres. Tous les pays là. Leur objectif là, c'est prendre l'Est du Congo. On met des Rwandais là, qui vont travailler pour eux, contrôler, assurer la sécurité, et puis eux, ils viennent piller. C'est tout. Voilà le problème. Et pour régler ça, M. Tshisekedi doit changer de partenaire. Prendre des partenaires sérieux qui ont fait leurs preuves, comme au Mali, comme au Burkina, comme au Centrafrique, comme là à côté au Niger. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma haine. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Souffrez que je parle ainsi, mais sachez une chose, c'est que je vous aime, je vous adore. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qui le pillent et le déstabilisent, ceux-là qui sont les complices des Occidentaux pour détruire l'Afrique, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.